Nous sommes le 5 juin. Je suis au tribunal de Paris où est jugé Éric Drouet. Après les innombrables violences policières ordonnées par le gouvernement, il est paradoxal de le voir jugé ici. La justice est au service du gouvernement. Je suis rentré dans la salle d'audience, une vidéo y était projetée. Elle montrait une centaine de gilets jaunes bloqués dans une rue de Paris depuis 4 heures environ par la police. Ensuite, nous avons vu Éric Drouet, exfiltré en force par la police puis arrêté. La police découvre dans son sac un petit bâton de bois de 30 cm. Il n'en fallait pas plus pour l'accuser de port d'armes et de préparer des violences. Afin de casser l'espoir que fait naître le mouvement citoyen des Gilets jaunes, le gouvernement depuis maintenant des mois fait fonctionner ses réseaux pour les salir. Mais il est surtout là parce que c'est un leader, ils veulent plus trop. Ils veulent essayer de casser le mouvement, donc ils s'en prennent aux têtes pensantes du mouvement, donc ils essaient surtout de casser. Je pense qu'après, ils lui reprochent sûrement des choses, mais avant tout, c'est pour ça, c'est pour casser un peu le mouvement. À partir du moment qu'on est contre le gouvernement en place, ça les dérange. Et vu que les Gilets jaunes en ce moment, on proteste parce que c'est quand même une aberration de voir qu'on nous ponctionne de plus en plus, qu'on nous saigne et qu'on ne peut plus vivre de notre travail, parce qu'on est obligé de se serrer la ceinture tout le temps. Donc en fait on travaille juste pour travailler et pour pouvoir se payer de l'essence. Et au final à côté on n'a plus de loisirs. Donc c'est un peu pour ça qu'on se bat et forcément si on les dérange, ils vont tout faire pour nous faire taire. Alors moi je passe là un petit peu par hasard, mais par rapport à ça, de toute façon, il y a forcément un gros problème de... Il y a trop de personnes qui vont être mises en justice parce qu'on va interpréter leurs actes comme des actes de violence, alors que c'est... Là, en l'occurrence, comme vous le dites, ça s'agit juste d'un bâton et on ne sait pas... ça ne veut pas dire que la personne va forcément être violente et surtout on part du principe qu'elle va commettre des actes violents alors qu'elle ne les a pas encore commis. Donc c'est des faits qui sont pas encore avérés et c'est là que ça pose un problème, alors que de l'autre côté, on va avoir des fois des violences, des vraies violences policières et que... il n'y aura pas de procès pour ces personnes parce qu'ils ont la violence légitime et du coup je pense que ça pose juste problème de pouvoir juger quelqu'un avant même qu'il ait commis un acte violent. Après, je voulais te dire, là aujourd'hui on est au tribunal pour Éric Drouet, mais dimanche dernier on était à la marche des blessés. Eh bien, tu aurais vu tous ces gens, je te jure, moi j'en ai pleuré. Et donc, je me suis posé la question de savoir, est-ce que dans un pays européen, vous avez eu la connaissance de gens qui ont été éborgnés ou mutilés ? Je me pose la question, et j'ai posé la question, personne n'a su me répondre, ou alors on ne sait pas, mais personne n'a su me répondre. Ils m'ont dit oui, mais il y a eu aussi des gazages. Mais le gazage, c'est rien du tout à côté des mutilations. Moi, je n'ai jamais eu connaissance d'un pays où les gens sont mutilés. J'arrive pas à concevoir cette chose-là. Je suis choquée, je te jure, choquée par cette vision d'horreur que j'ai vue dimanche. Dernièrement, il y a eu un jeune homme de 14 ans. 14 ans. Ils ont fracassé la tête. Vous croyez que c'est un pays de quoi là ? Quand je suis venue en France, je me suis dit oh, quel pays de liberté, de liberté, de droits de l'homme. Et aujourd'hui, tu vois, à 58 ans, je découvre l'horreur. Depuis quand ? Depuis que Macron est au pouvoir, avec Castaner. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qui sont les responsables de tous ces crimes ? Moi je pense qu'il n'y a pas du personnel des forces de l'ordre, ils ne peuvent pas trop s'exprimer parce qu'ils seront vite muselés, il y aura vite des problèmes. Après il y a des bons et des mauvais partout, hein, comme chez les flics, comme chez la population. Et je pense que la plupart du temps ils sont muselés et ceux qui veulent dire qu'ils seraient de notre côté, ils ne peuvent pas trop l'exprimer. Donc voilà, c'est délicat, je pense pour eux aussi, mais bon. Il ferait mieux de se joindre à nous, ça serait plié en 24 heures.
Merci.